Bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux visiteurs. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des sources gratuites qui vont vous permettre d'accéder à des articles scientifiques et des livres. Ces sites peuvent être utiles pour les étudiants et les chercheurs, ou bien pour les curieux. Voici quelques sites légaux qui permettent de lire et télécharger les livres et les articles. Bon, je dresse une liste ici. On va commencer avec Google Scholar, une source précieuse pour trouver des articles de recherche. Certains articles sont disponibles en texte intégral gratuitement. Voilà, Google Scholar, c'est celui-là, scholar.google.com. Voilà, vous tapez ici, voilà, par exemple, dosage de nitrate par spectrophotométrie. Bon, vous aurez plusieurs articles PDF. Les articles. Voilà, on peut accéder au premier article. Voilà, l'open source, dosage de l'ion nitrate. Voilà. Vous pouvez taper la recherche en français ou bien en n'importe quelle langue. Vous pouvez taper le titre de votre recherche ou bien de l'article. Voilà, ça c'est le premier site qui est déjà connu, c'est celui de Google, Google Scholar. Le deuxième, c'est PubMed Central. PubMed Central, c'est une archive numérique gratuite de la littérature biomédicale et des sciences de la vie. Voilà, pour ce site, il est spécialisé pour la littérature biomédicale et les sciences de la vie. Voilà, on va le découvrir aussi. Voilà, on a dit PubMed, voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, ça nous donne des résultats. Quand vous voyez ici, vous pouvez sélectionner le type de l'article. L'abstract. Voilà, ça nous donne le résumé ici et les DOI. Voilà l'article, introduction, etc. Voilà, ça nous mène vers sciencesdirect.com. C'est un site aussi où vous pouvez lire et télécharger des articles scientifiques. Le troisième site, il s'appelle Core, C-O-R-E. C'est une base de données regroupant des millions d'articles de recherche en accès libre. Voilà, c'est celui-là, corac.ac.uk. Sinon, vous tapez Core sur Google, ça vous donne le site. Voilà, je tape microbiologie, un sujet. Vous pouvez taper n'importe quel sujet, ça vous donne plusieurs articles qui ont relation avec le sujet en question. Bon, j'ai écrit la phrase en anglais, ça me donne des articles en anglais. Vous pouvez le mettre en français si vous voulez. Sinon, vous pouvez mettre le titre de l'article si vous avez l'information. Voilà, comme vous voyez, j'ai plusieurs résultats. Voilà, microbiologie of soil, microbiologie du sol. Par exemple, je veux celui-là. Bon, vous pouvez voilà l'ouvrir. Vous aurez le résumé. Vous pouvez le lire pour savoir voilà, est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez. Après, vous pouvez soit l'ouvrir dans le lecteur du site, soit vous pouvez télécharger en PDF.
Là, comme vous pouvez le voir. J'ai l'article là en entier, vous pouvez la télécharger. Voilà, ça c'est le troisième site qu'on a testé. Quatrième, c'est Project Gutenberg. Voilà, ça offre plus de 600 000 livres électroniques gratuits, principalement des œuvres classiques. On va voir ça. Project Gutenberg. Voilà, des free e-books. Voilà, des livres gratuits. Principalement, comme ils ont dit, des œuvres classiques. Voilà, les œuvres complètes de Guy de Maupassant. C'est plus de la littérature. Voilà, vous pouvez faire une recherche ici. Bon, sinon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà, Maupassant volume 25 par exemple. Vous pouvez le lire en ligne, comme ça. Vous aurez le livre en ligne. Et là, vous pouvez le télécharger soit sur Google Drive, comme vous pouvez le voir, OneDrive, ou bien Dropbox. Bon, vous aurez des liens de téléchargement des livres. Voilà, le cinquième site, Open Library. Voilà, une bibliothèque numérique ouverte offrant 2 millions de livres à lire gratuitement. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi, openlibrary.org. Voilà, il y en a qui sont disponibles, il y en a qui ne sont pas, voilà, qui sont indisponibles, comme celui-là, je pense qu'il est disponible. Game of Thrones, bon voilà, vous pouvez avoir des livres intéressants, livres classiques. Voilà, vous pouvez chercher vos livres sur cette librairie aussi. Vous pouvez en trouver. Le sixième, c'est Arxiv. Voilà, c'est un dépôt en ligne des pré-publications scientifiques dans les domaines de la physique, des mathématiques, informatiques. Pré-publication, c'est-à-dire que c'est avant d'être publié, les gens, on va le tester. Arxiv. Voilà, le plus souvent, c'est en anglais les articles. Comme vous voyez, il y a la physique, mathématiques, sciences de l'informatique, biologie, économique aussi. Bon, on va voir au hasard. Article, voyez, voilà, ça me donne l'article. Bon, c'est cool. Alors, c'est cool, ça marche. Arxiv, ça marche. Vous pouvez le tester aussi. Voilà, vous pouvez chercher avec plusieurs méthodes.
soit avec le DOI, les titres, les auteurs, etc. Là, vous pouvez tester. Ce site, il fonctionne. Il y a le JS Store. Voilà. Il y a du contenu payant. JS Store offre certains articles et livres gratuitement. Il y a des articles payants, il y a des articles gratuits. Voilà, sur JStore. Voilà, jstore.org aussi. Ok. Voilà, j'ai mis Daniel Goleman pour voir ce que ça donne. Voilà. Emotional Intelligence de Workplace Effectiveness. Bon, c'est un article que Goleman a écrit, je pense. Non, Kavita Singh. Voilà, il faut s'inscrire, etc. Voilà, comme on a dit, il y a des articles qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payantes. Voilà, vous pouvez le tester aussi. Trust, la collaboration de plusieurs institutions universitaires et de recherche offrant des millions de titres numérisés. Voilà, on va découvrir ça. Antitrust. Ok, subject. Hydrobio. Voilà, un livre biologie cellulaire et moléculaire. 1997. Bon, il est ouvert, on peut zoomer, comme vous voyez. Voilà, on peut lire le livre en moins. Il y a l'onglet download ici. Là, ce qui veut dire que vous pouvez le télécharger aussi. Vous pouvez chercher vos livres aussi sur le site. Voilà, Hati Trust, H-A-T-H-I Trust.org. Il y a LibGen ou bien Librairie Genesis, il est très connu. Là, vous pouvez avoir des articles, des livres, surtout sur cette librairie. Là, celle-là. Voilà, on va mettre quoi? On va mettre audit bancaire, par exemple. Audit tout court. Voilà, GLP qualité and audit manuel. Voilà, de Audit Committee Handbook. Là, vous aurez les informations ici.
Je suis en train de découvrir comme vous. Voilà, je l'utilise pas souvent. Alors, on va mettre dans notre forme de Tor Mirror. Tor Mirror. Des fois, il faut arrêter le Windows sécurité, bien la sécurité Windows, pour que vous puissiez télécharger. Voilà, je sais bien que c'est possible de télécharger des livres depuis cette librairie. Et comment là, je ne trouve pas. Voilà, vous pouvez tester. Voilà, je pense que c'est ça les liens. Voilà, PDF, premier lien, le deuxième lien de téléchargement. Voilà, vous pouvez tester pour d'autres livres. Voilà, on va essayer de faire le test. Pourquoi pas pour le deuxième lien. Des fois, si ça marche pas pour le LibGen, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger. Voilà, si vous téléchargez beaucoup de livres, des fois ça vous bloque. Vous pouvez télécharger un VPN gratuit, voilà, comme Windscribe pour modifier l'IP. Sinon, il y a des livres ici sur cette librairie-là aussi. Voilà, je vous donne le dernier site, c'est ResearchGate. Vous pouvez l'utiliser aussi. ResearchGate. Voilà, c'est celui-là. Comme les autres sites, il y a des articles, bien des livres qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants, bien sûr. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les sites vous seront utiles, que vous pouvez lire voilà, vos articles et vos livres. Et voilà, et en utilisant ces ressources, il est possible d'accéder à une grande variété de documents académiques et de livres pour soutenir la recherche et l'apprentissage. Il est cependant toujours important de vérifier les droits d'auteur et d'utiliser ces ressources de manière éthique. Voilà, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi pour en recevoir plus. Excellente journée.